Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Monde de Haut. Donc cette semaine, nous allons approfondir sur les guides spirituels. J'avais déjà fait quelques vidéos à ce sujet. J'avais notamment évoqué comment communiquer avec les guides, quelle manière, comment se rendre compte dans la vie de tous les jours que nos guides communiquent avec nous. Et j'avais donné quelques conseils afin d'approfondir le sujet et de commencer à pratiquer notamment l'écriture intuitive. Pour parler avec les guides spirituels, il n'y a pas que l'écriture intuitive, mais déjà, il faut essayer de comprendre le commencement. Donc, c'est-à-dire que nous avons tous au moins 2 guides spirituels. Ça, c'est une obligation. Depuis la naissance, nous sommes accompagnés de 2 guides principaux. Et c'est ce que nous allons voir juste après dans cette vidéo. Bienvenue donc sur la chaîne du Monde de Aude. Ici, nous parlons spiritualité. Parfois, nous faisons aussi du développement personnel et on approfondit des sujets humains. Humains qui permettent un meilleur éveil de soi et qui me permet aujourd'hui de partager avec d'autres personnes un petit peu mes connaissances et mes expériences. Voilà, donc je ne sais pas tout. Ceci dit, je trouve que c'est toujours intéressant de partager les choses qu'on a comprises et les choses qu'on travaille au quotidien. Voilà, ça peut parler à des personnes et je pense que cet éveil planétaire qui se produit depuis quelques années eh ben, va nous permettre, nous les humains, d'être mieux en compréhension avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Donc, comme je vous disais, nous avons donc 2 guides spirituels principaux. Nous avons le guide de vie. Donc, ce guide de vie nous accompagne depuis la plus tendre enfance, d'ailleurs dès la naissance. Il va nous permettre vraiment de nous aider, de nous conseiller, de nous guider dans toutes les actions du quotidien. Donc, ce guide de vie, on peut le consulter quand on ne sait pas trop pour l'avenir des choses, par exemple, des choses qui nous angoissent, qui nous font peur. C'est vraiment le moment idéal pour essayer de le consulter. Alors, bien sûr, certains ne les entendent pas encore, mais ça, c'est pas grave parce qu'avec de l'entraînement, vous allez commencer à percevoir des choses. Mais en tout cas, peu importe qu'on les entende, qu'on ne les entende pas, quoi qu'il en soit, nous recevons des réponses. Les réponses peuvent apparaître à travers les rêves, mais aussi à travers des synchronicités. J'en avais également beaucoup parlé dans une de mes vidéos où je parlais des types de synchronicités par lesquelles ils peuvent communiquer avec nous, notamment les heures miroirs. Ça peut être aussi un animal qui vient nous transmettre un message. Donc du coup, quand on a un animal qui vient naturellement à nous, alors je ne vous parle pas de la mouche qui vole dans la maison, non, mais ça c'est vraiment pour faire une petite boutade. Ceci dit, je vous parle vraiment, par exemple, le scarabée qui vient se poser sur nous. Le petit papillon qui normalement est dans la nature et paf, il rentre par la fenêtre, il fait le tour de la maison, etc. Donc à ce moment-là, ne négligez pas, c'est hyper important d'aller regarder un petit peu les significations sur internet, les significations spirituelles, on les trouve assez facilement. Il y a des super sites par rapport à ça. Avec votre propre intuition mêlée avec ce que vous allez trouver comme réponse sur le net, vous allez pouvoir un petit peu vous faire votre réponse. Donc, en plus de ça, ça va vous permettre de développer votre intuition. Parce qu'en fait, pour communiquer avec les guides, c'est une question de vibration. Plus vous vous entraînez, plus vous vous exercez à travailler votre intuition, plus vous allez monter en vibration et plus il va être facile pour vous de communiquer ou en tout cas de commencer à comprendre les messages que vous recevez de leur part. Donc, comme je vous disais, nous avons 2 guides principaux. Donc, il y a le guide de vie et puis ensuite, il y a, moi, ce que j'appelle le guide principal. Le guide principal qui est quelque part le chef d'orchestre des autres guides. Donc, celui-là, il est un petit peu relié plutôt au niveau du divin et le guide de vie plutôt au plan matériel. Voilà, parce que pour un éveil équilibré, il faut être vraiment au milieu correctement. C'est-à-dire qu'il y a le plan divin, donc tout ce qui est élévation spirituelle, vibration, foi, etc., etc. Et en bas, le plan de la matière, donc ça c'est notre vie pour laquelle nous sommes incarnés en ce moment, mais aussi notre planète Terre qui est un petit peu, bien sûr, le dieu de ce plan matériel-là. Voilà, parce que notre Terre, il ne faut pas oublier, c'est aussi un dieu. On ne s'en rend pas spécialement compte, mais dans notre Terre, tout est énergie, tout est vie.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et donc voilà, pour un éveil équilibré, il est intéressant quand même d'être en équilibre sur ces 2 points. Donc c'est pour ça souvent qu'on parle dans la spiritualité, de l'importance de l'ancrage par le chakra racine, hein, donc et oui, mais aussi du coronal pour recevoir, les messages et notamment d'ailleurs les guides, lorsqu'ils vont vous parler, vous allez recevoir les messages par votre chakra coronal, hein, finalement. Donc voilà, ce guide principal, lui, il va orchestrer. Il orchestre le travail des autres guides qui vont arriver au fur et à mesure. Donc après, des guides, on peut en avoir plein. Comme je vous ai dit, on a le guide de vie qui est là pour nous conseiller, nous accompagner dans notre vie matérielle. Mais derrière, on peut avoir des spécifiques, par exemple, par rapport au travail que l'on fait. Par rapport aussi à de l'art, par exemple, si quelqu'un est peintre, ben, il peut avoir un guide artistique de la peinture. Donc, quelque part, ils vont nous insuffler aussi cette envie, cette inspiration par rapport à cet art. Pour autant, notre âme à elle-même, hein, n'oublions pas que nous aussi, notre âme est atome du divin. Donc, notre âme aussi, elle nous transmet des choses, on se transmet des choses parce qu'en fait, notre âme, il ne faut pas la dissocier de nous-mêmes. Notre âme, elle est nous, nous sommes notre âme. Voilà, c'est pas quelque chose d'à part de nous, ça c'est très important de le rappeler, même si j'utilise le mot âme en disant elle, c'est vraiment pour qu'on se comprenne au niveau des mots. Mais en réalité, je suis mon âme, tu es ton âme, etc., etc. Voilà. Après, bien sûr, hein, nous sommes dotés de plein de choses, hein, de notre corps physique, énergétique, etc., etc. Ceci dit, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ces guides-là, très importants. Donc, si vous devez rentrer en contact déjà avec des guides, ben, rentrez en contact avec vos 2 guides principaux pour commencer est déjà une première étape. Avant de commencer à dresser la liste de tous les guides que vous avez. Donc, le guide de vie, c'est pour vous aider dans la vie et le plan matériel, vous conseiller dans votre vie matérielle d'humain incarné dans votre corps. Et nous avons le guide principal qui, lui, régit plutôt, est le chef d'orchestre de tout ce qui est au niveau du plan divin, donc de nos missions d'âme. Évidemment, oui, parce que quand on se réincarne, nous avons aussi des missions d'âme à accomplir. Donc, il va nous aider, nous conduire vers nos missions d'âme et notamment nous aider aussi à nous élever, à nous éveiller et à faire des actions au niveau spirituel. Voilà à quoi il va servir ce guide principal. Ce guide principal, il est vraiment voué à évoluer par la suite, c'est-à-dire qu'à la fin, il va devenir un maître guide. Un maître guide qui va enseigner aux autres guides que l'on va recevoir. Donc ça peut être intéressant justement pour les personnes qui veulent ou qui choisissent un chemin d'entraide avec autrui. Dans le sens, pas forcément devenir thérapeute, etc., hein, mais dans le sens, par exemple, si on souhaite aider les personnes à faire passer des âmes, ou nous-mêmes, on veut devenir passeur d'âmes, ben, on va recevoir un guide spécifique par rapport à ça. Donc ça, c'est ce dont je vous parlerai la semaine prochaine. Donc tous les guides spécifiques que l'on peut recevoir, autant sur le plan spirituel divin que sur le plan spirituel matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'adore parler des guides spirituels, c'est vraiment ce qui m'anime. En tout cas, c'est très important de développer la communication avec vos guides spirituels parce qu'ils sont vraiment là pour vous accompagner sur votre chemin de lumière, votre chemin d'amour et pour vous aider à réaliser vos missions de vie et vos missions d'âme. Voilà, donc la semaine prochaine, on se retrouve pour parler un petit peu, commencer à parler des guides spécifiques.